Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 27 juillet 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 38. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les Écritures nous ont dit Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. Et c'est ce verbe voulait là, c'est ce verbe vouloir, conjugué à l'imparfait disant voulait, qui nous a laissé entrevoir le fait que cela n'aura pas lieu. Ce désir qu'il a eu, l'apôtre Barnabas, n'aura pas lieu, puisqu'il dit voulait. Comment cela est-il parti? C'est parti du fait que l'apôtre Paul a reçu dans son cœur qu'il faut qu'il retourne voir les frères et sœurs qu'ils ont laissés dans les différentes villes où ils sont passés, où ils ont annoncé l'évangile, quand ils le faisaient avec l'apôtre Barnabas. Et il fallait donc aller qu'ils aillent voir dans quel état ils se trouvent. Quand il dit dans quel état ils se trouvent, il n'est pas en train de parler premièrement d'abord de la santé physique, mais il parle bien évidemment de leur santé spirituelle, c'est-à-dire de leur foi. Est-ce qu'ils grandissent dans la foi? Est-ce qu'ils persévèrent dans la doctrine de Christ? Est-ce qu'ils restent attachés à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils restent obéissants aux vertus du Saint-Esprit? C'est ça qui est monté dans son cœur. Il faut qu'on y aille, qu'on y retourne. Ils n'avaient donc pas oublié la mission que le Seigneur les avait donnée, car souvenons-nous que dans Actes des Apôtres, chapitre 13, c'est là-bas que le Saint-Esprit a demandé de les mettre à part, à savoir pour les Barnabas, pour l'œuvre à laquelle ils appelaient. Et on commence à se rendre compte ici qu'il commence déjà à avoir comme une certaine dissension entre les deux, tout simplement à partir du fait que Barnabas voulait amener avec lui Marc, surnommé, Jean surnommé Marc. Alors, forcément, un d'eux a reçu la direction du Saint-Esprit. Un d'eux a reçu la direction du Saint-Esprit. Ou en tout cas, les deux ont reçu, on comprend qu'il faut qu'ils aillent encore. Mais ils ont maintenant un point de dissension. Et le point de dissension arrive au niveau de faire entrer l'homme en jeu. Vous voyez que c'est à cause du fait qu'il faut choisir quelqu'un qu'il faut amener avec eux. C'est ça qui commence déjà à laisser entrevoir un point de dissension entre les deux. Or, le Saint-Esprit, quand il les a appelés à deux. À deux. Alors, c'est là que nous devons évidemment faire attention, encore une fois de plus, c'est l'étude que nous faisons. Nous devons connaître la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous a parlé, nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit et faire attention à ce que rien ne vienne nous détourner du message, de la parole que le Seigneur nous a donnée. Alors, il faut que l'apôtre ait le désir de retourner voir les bien-aimés qui ont donné leur vie au Seigneur. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, avant d'aller plus loin, est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as déjà reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Ou es-tu encore dans le monde? Vis-tu encore selon ta propre pensée, selon tes propres désirs, selon le train de vie quotidien de ce monde? Si c'est le cas, alors je t'exhorte à te raviser rapidement et à venir au Seigneur Jésus-Christ en te repentant de ta vie passée. Tu dois sentir dans ton cœur le poids de cette charge, le poids du fait que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin d'être libéré de la captivité du péché dans lequel tu vis, que tu haïs même et dont tu n'as pas la force de t'en débarrasser. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut le faire. Et fais-le quand il est encore temps, car il donnait à un homme de mourir, de vivre une fois et de mourir une fois également, après quoi vient le jugement. Et c'est quand on est vivant, c'est pendant qu'on est vivant qu'on décide donc de la manière dont va se passer le jugement en question. Soit on est couvert par le sang de Christ, auquel cas le jugement n'a pas d'effet sur nous, soit on n'est pas couvert, alors là, la colère de Dieu, pour ceux qui n'ont pas, la colère de Dieu s'abat. Et quand la colère de Dieu s'abat, c'est le châtiment éternel. Et là, il n'y a plus rien à faire. Donc, le petit temps que l'homme a sur la terre, c'est pendant ce temps qu'il a la possibilité de choisir la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Christ que je t'annonce. Donc, si tu veux lui donner ta vie, répands-toi donc sincèrement. Viens à lui, reconnais-le comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu l'as fait, ensuite, fais-toi baptiser. Cherche quelqu'un qui va te faire baptiser, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et aussi pour marcher en nouveauté de vie.
Alors, l'apôtre a eu cela à cœur. On a déjà fini avec l'épisode où les frères d'Antioche ont été fortifiés par la lettre qu'ils ont reçue. Ils ont été fortifiés. On a déjà mis de côté l'enseignement sur lequel il faut observer la loi pour être sauvé. Cela a déjà été mis de côté. Ce n'est pas la direction du Seigneur. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Les délégués qui ont été envoyés en Antioche avec les apôtres pour les Barnabas, à savoir Jude et Silas, sont déjà venus. Ils ont opéré le ministère. Même ils étaient prophètes. Ils ont encouragé. Ils ont lu la lettre. Ils ont fait l'œuvre du Seigneur là-bas dans la ville d'Antioche. Jude est rentré, mais Silas est resté. Et c'est ça qui a attiré notre attention. C'est ça que le Saint-Esprit a mis comme indice pour nous attirer nos regards et nous pousser à creuser un peu plus. Alors lisons aujourd'hui le verset 38. Qu'est-ce que le verset 38 déclare? C'est la suite du verset 37 en réalité, car le verset 37 finissait avec un point virgule dont la phrase n'était pas terminée. La phrase donc poursuit en disant ceci, mais, et ça commence d'ailleurs de façon très intéressante, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Amen. Je lis le verset. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Alors je vais relire le verset 37 et le verset 38 ensemble pour qu'on comprenne très bien. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Amen. Amen. Donc, bien aimés, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous nous rendons compte que l'apôtre Barnabas n'a pas été en opposition à ce que l'apôtre Paul a donné comme proposition, à ce qu'il a eu à cœur, à ce que le Saint-Esprit lui a suggéré. Non, l'apôtre Barnabas était d'accord. Retournons voir ses frères. Le seul problème ici, c'est qu'il a voulu amener avec lui, bien avec eux, Marc ou Jean surnommé Marc. Jean surnommé Marc. Et je vous avais dit dans la vidéo précédente, nous avions vu que c'est ce Jean-là qui, la toute première fois, et l'apôtre Paul, c'est justement ce qu'il rappelle. Souvenez-vous que quand Paul et Barnabas étaient revenus de Jérusalem, ils étaient venus avec ce Jean. Mais ce Jean-ci, à un moment donné, les a laissés. Il est retourné. Il est retourné à Jérusalem. Et l'apôtre Paul rappelle cela. Que donc, du fait qu'il les a abandonnés, ça veut dire qu'à tout moment, il est capable de les abandonner. Et l'apôtre ne veut pas que quelque chose pareil arrive encore. Ça peut être un découragement, non seulement pour eux-mêmes, mais pour d'autres personnes qui peuvent être avec eux. Donc le Seigneur leur a donné la grâce, le Seigneur les a appelés à deux, mais le Seigneur leur a donné la grâce de choisir ceux avec qui ils veulent marcher dans cette œuvre. Et c'est une grâce même, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction d'être en compagnie des apôtres et de pouvoir marcher, cheminer avec eux. Il aurait pu apprendre beaucoup de choses, mais il s'est détourné. Peut-être qu'il a vu que c'était très difficile, peut-être qu'il a vu que c'était un travail difficile. Et justement, c'était difficile parce qu'on a vu à quel point ils ont été persécutés, lapidés dans plusieurs régions et contrées où ils sont passés. Il est rentré. Alors Paul a besoin d'avoir avec lui des personnes qui sont zélées pour l'évangile, des personnes qui ne reculent pas devant la difficulté, des personnes qui sont fermes dans la foi, qui ne fuient pas devant la difficulté. Alors Barnabas est de notre avis. Lui, il veut plutôt l'amener encore à nouveau. Et Paul, lui trouve que ce n'est pas convenable. Il juge que ce n'est pas convenable. Ah, Jean surnommé Marc, pourquoi étais-tu rentré? Quelle grâce aurais-tu eu? Parce qu'on va voir plus tard que Timothée, par contre, va œuvrer avec l'apôtre Paul. Et regardez comment le Seigneur va l'utiliser. Mais qu'en est-il de Jean surnommé Marc? Rien plus. Et on verra cette demande encore dans la suite, comment même à partir d'ici, lorsque, en tout cas je ne vais pas commencer à aller plus vite en besoin, on le verra dans les prochains versets. Mais nous constatons ici déjà que voilà déjà un point de dissension clair qui a été mis en évidence. Et là encore, on revient sur le clin d'œil que le Saint-Esprit nous avait fait, à savoir au verset 34, toutefois Silas trouva bon de rester. Donc Silas est resté.
On avait déjà vu que attention à ceux qui restent, attention à ceux qui dans l'esprit savent percevoir les choses, le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit. Ah Seigneur, puissions-nous ne pas être des personnes qui sont le frein dans la vie des autres, dans le ministère des autres. Regardez comment à cause de cela, du fait que Jean les avait abandonnés une fois, maintenant donc il est prêt, disposé, mature, qu'il a grandi maintenant, qu'il peut maintenant se mettre en mouvement pour accompagner les apôtres. Le temps de grâce qu'il aurait pu avoir est maintenant dépassé. Cette fenêtre de grâce, d'opportunité qui lui avait été donnée par le Seigneur, il n'a pas su la saisir. Et là voilà qui est passé. Maintenant l'apôtre Paul, celui-là que le Seigneur avait appelé, qui devait utiliser puissamment, Jean a loupé. Il a loupé cette occasion. Faisons véritablement attention, sachons reconnaître les saisons que le Seigneur, et les saisons et les époques que le Seigneur place devant nous, et sachons être au rendez-vous qu'il nous donne. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur, aide-nous à être à l'heure, au rendez-vous que tu as avec nous. Oh Seigneur Jésus, et que jamais nous soyons un sujet de découragement pour le ministère d'un frère ou bien d'une sœur, mais qu'on soit plutôt un sujet d'encouragement. Car ici, l'apôtre Paul ne voulait pas quelqu'un avec lui qui devait encore être un sujet de découragement ou bien qui n'est pas zélé pour le Seigneur. Nous devons être zélés pour le Seigneur, zélés pour le Seigneur, zélés pour les choses de Dieu. Nous ne devons pas être cela devant la difficulté qui décourage peut-être les autres, mais nous devons être cela qui encourage les autres. Qui encourage les autres. Comme le livre de Thessaloniciens nous dit. Alors, le point de distinction a été clair, c'était le fait d'amener Jean sur le même arc avec eux dans leur œuvre. Barnabas se voulait, Paul jugeait que ce n'était pas convenable. Que vont-ils faire? Quelles décisions vont-ils prendre? Ça, c'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de point quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.